en tant qu'organisation paysanne représentant les populations. Ce n'était pas facile pour nous, en tout cas, de voir la population souffrir. Après 40 ans de situation de ni paix de ni guerre, et vu la détermination des populations, surtout du monde rural, nous avons estimé qu'il faut peut-être coucher, en tout cas, dans un document pour permettre, en tout cas, aux générations futures de comprendre que cette crise n'a pas été aussi facile pour la Casamance. C'est montrer un peu la complexité de la gestion un peu de ce conflit, qui fait qu'aujourd'hui c'est le conflit le plus vieux en Afrique. S'il est aussi vieux, c'est parce que voilà, il n'est pas facile à régler, mais qu'un conflit de cette nature crée beaucoup de souffrance et que dans l'avenir, que les populations ne s'engagent pas à jeter en tout cas des bases pour replonger la Casamance dans une autre crise, parce que celle-ci vraiment a étouffé cette belle région, celle-ci a bloqué tout le processus de développement économique et social de la Casamance, et que pour nous, il fallait tourner cette page-là. Mais pour la tourner, il faut laisser en tout cas dans les mains des futures générations des informations sur en tout cas les faits, surtout des faits, parce que là, on n'est pas revenu sur les aspects politiques, pourquoi il y a eu ce conflit, mais nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pour que les jeunes comprennent. Parce qu'on pense que 40 ans de conflit, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas 40 ans. Et ce sont ces jeunes-là qui parlent beaucoup plus de conflits, et même dans les villages qui reviennent, ce sont ces jeunes-là qui posent beaucoup plus de problèmes, parce qu'ils ne savent pas les causes et les raisons de ce conflit-là. Je pense que pour nous, la grande ligne qu'on a tracée, c'est un peu quelles sont les pistes de solutions, de sortie de crise, que les populations casamancaises doivent avoir comme tableau de bord. Vous savez, quand un conducteur est dans sa voiture, il a un rétroviseur. La Casamance doit continuer à évoluer, quelle que soit la situation. Mais qu'on ait un rétroviseur pour regarder qu'est-ce qu'il y a derrière nous. Et pour nous, ce livre nous permet aujourd'hui de regarder derrière nous qu'est-ce qui s'est passé et d'éviter de retomber dans la même situation. Donc vraiment, globalement, pour nous, c'était ça, et montrer comment les intérêts et les jeux des acteurs ont complètement bloqué le processus de paix, mais comment aussi, dans une situation de conflit, si un État comme le Sénégal n'est pas bien encadré, n'est pas bien accompagné par ses voisins, quelles sont les difficultés auxquelles, en tout cas, les populations qui vivent cette situation peuvent être aussi, en tout cas, bloquées. Donc c'est un peu cet exercice. Ce n'était pas facile de mettre ça dans un document, mais à partir des faits, nous sommes parvenus à identifier et à déceler un peu ces manquements-là. Mais c'est clair, vous savez, en 1999, il y avait déjà 327 villages qui étaient affectés. Et on a beaucoup travaillé pour que progressivement les gens aient confiance, que ce soit les réfugiés qui étaient en Gambie et en Guinée-Bissau ou les déplacés qui étaient là. Et ce sont les premiers projets qu'on a financés en 2001, jusqu'en 2007. Pour reconstruire la Casamance, il y avait à l'époque plus de 517 maisons que nous avons financées, plus de 80 puits qu'on a forés dans les villages pour que les gens reviennent. Mais aujourd'hui, la situation reste toujours parce que le long des deux frontières, avec la Gambie et la Guinée-Bissau, il y a toujours des zones inaccessibles où il y a toujours des bases du MFDC. Il y a toujours des zones où il y a des mines. Il n'y a pas d'enquête technique ou des enquêtes non techniques réalisées.
Hein? On ne peut même pas parler de déminage. Donc, ce qui fait que les populations ne peuvent pas rentrer. Donc, si on regarde du Cap Skirring jusque dans le Kolda, en allant un peu dans le Xinjiang, dans le Oulampan, Djibidione, Kataba 1, il y a encore plus de 60 villages qui ont disparu totalement sur les cartes. Donc, ce qui fait que la situation, elle est encore là. Donc, ce qu'on faisait entre 2000 jusqu'en 2012, c'est la même situation que nous vivons. Sauf que la différence actuellement, c'est qu'il n'y a plus de combat entre l'armée et les MFDC. Ça, on n'entend plus. Sauf si l'armée est dans des opérations de ratissage. Mais il n'y a plus de combat, il n'y a plus de braquage. Ce qui reste maintenant, c'est que ces populations-là, pour qu'elles partent, il faut déminer. Parce que l'autre arme, l'arme la plus fatale, qui crée des problèmes, c'est la mine antipersonnelle. Et cette mine est interdite par la Convention d'Ottawa. Le Sénégal est signataire de cette convention depuis 1998. Il a ratifié cette convention en 1999. Donc le Sénégal est dans l'obligation de déminer tout son territoire. Maintenant, je pense qu'il est temps pour le Sénégal d'accélérer le processus de déminage. Parce que quelle que soit la volonté des populations de repartir, il faut un minimum de sécurité. Et la première des choses, c'est le déminage, parce que ce sont des producteurs ruraux. Ce sont des paysans. Tu ne peux pas aller à Bindialoum, ou à Bissine, ou à Niafena, tourner seulement dans ta concession. Tu dois produire pour manger et pour vivre. Et pour produire, il faut avoir des terres propres, des terres sans mine. Il faut qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens. Il faut que des pistes qui sont déminées, des routes qui sont sans mine, des plantations, les gens ont beaucoup travaillé en Casamance. Quand tu vas dans tous les villages, ce sont des vergers de manguiers, des vergers de pommiers. Mais beaucoup de ces plantations ont été par le passé minées. Il faut revisiter ces plantations pour voir est-ce qu'il y a encore des restes de mines. Donc, c'est tout ce travail sécuritaire aujourd'hui que l'État doit prendre ses responsabilités et de prendre en charge pour que le retour se fasse et la reconstruction des villages qui ont été détruits se fasse. Sinon, beaucoup de villages ne vont pas rentrer.